Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème un nouveau All-Star. Et effectivement, je suis aux commandes du prochain All-Star, comme la première vidéo que j'avais faite sur les All-Stars, le All-Star 2023. Et là, c'est un nouveau concept. C'est exactement le même concept que le All-Star de Survivor saison 20, où les équipes sont réparties à Heroes vs Villains. Heroes, donc c'est des candidats hyper respectés par le public, des grands héros comme Théoura ou encore Grégoire, contre les Villains, donc les candidats peu appréciés, gros stratèges, qui donnent des petits coups de couteau comme ça dans le dos, comme par exemple Patrick Lepat ou bien Pascal, le terrible aventurier de la saison 15. Enfin bref, donc la vidéo sera sur le prochain All-Star fictif by Clem Coco avec comme concept Heroes vs Villains, diffusion septembre 2023, donc l'année prochaine. Mais avant de vous dévoiler mon casting, puisque c'est moi qui ai décidé le casting de cette édition All-Star fictive, je le rappelle, ce n'est pas moi qui suis aux commandes du vrai Koh-Lanta et c'est bien dommage, mais bon c'est comme ça. Donc en tout cas, avant de vous dévoiler tout ça, je voulais une nouvelle fois, on continue, on ne lâche jamais, je voulais vous remercier pour tout votre soutien, votre fidélité, tous les retours, tous les commentaires, tous les vues, tous les pouces bleus, tout ça, vraiment merci, vous êtes au top. C'est vraiment un réel bonheur en tout cas de partager avec vous, de discuter avec vous. J'essaie d'être au taquet, vraiment de vous répondre à tous. Ça me prend un peu de temps mais j'y arrive. Si j'oublie des fois de répondre, n'hésitez pas à me rappeler alors, à me faire un petit commentaire en plus en disant « Mais tu m'as pas répondu à tel jour, etc. » Il y en a qui le font et vous faites bien, comme ça au moins je ne loupe rien. Parce que c'est très important, c'est un peu le but de ma chaîne, c'est de partager avec les vrais fans de Koh-Lanta, qu'on puisse débattre et je suis bien content que certains des fois pensent pas du tout comme moi. C'est un peu le concept en fait. Il faut vraiment débattre, donner son avis. Les gens qui adorent Brice des 4 terres et qui détestent Alexandra des 4 terres, je ne vous en veux pas, c'est comme ça, on a chacun nos favoris, et bien c'est bien, au moins on débat et c'est vraiment un grand plaisir de le faire. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos et les prochains posts de Clem Coco, on s'abonne à la chaîne tout simplement, on déclenche la cloche de notification pour ne rien louper, vous serez averti à chaque post, on n'hésite pas à se perdre dans l'onglet communauté, je fais des posts régulièrement et effectivement, en ce moment il y a le tournoi de votre candidat préféré de Koh-Lanta all time, on est sur la guerre des chefs, c'est la grande finale qui est en cours, donc on n'hésite pas à aller voter. La prochaine saison, je sais que c'est une saison qui est pas très appréciée, c'est les Fidji, mais il va falloir soutenir vos préférés, ceux qui sont fans de Mélanie, de Magali, de Maxime ou encore de Tiffany, il va falloir voter, donc on compte sur vous, n'hésitez pas à me perdre, et n'oubliez pas que vous votez surtout pour votre candidat préféré, pas forcément le meilleur. On peut très bien aimer Mel, par exemple, pas Mélanie, mais Mel, celle qui est partie vachement plus tôt dans l'aventure, qui est pas forcément appréciable par certains, mais qui est adorée par d'autres, et qui est pas une grande aventurière certes, mais qui peut être encore plus aimée qu'une Mélanie ou une Marguerite. Donc on soutient son préféré et pas forcément le meilleur. Clem Coco est toujours sur Instagram, donc si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, on n'hésite pas à s'abonner à mon profil. Et donc c'est parti pour mon All-Star Heroes vs Villains, comme le concept américain de la saison 20 de Survivor, version Clem Coco, et bien sûr elle est fictive. C'est parti, je vous dévoile tout. Et donc, avant de vous dévoiler mes candidats, le casting officiel de Heroes vs Villains 2023 de Koh-Lanta, je voulais vous relater les petites règles que je me suis imposées. Alors déjà, premièrement, la diffusion est donc en septembre 2023. Donc le tournage se fait bientôt, effectivement. Il se fait en début d'année prochaine. En février-mars, le tournage y part. Alors, dans quel pays? Écoutez, j'aimerais bien partir en Afrique, voilà, pour changer un petit peu le concept. Survivor avait fait une saison au Gabon, c'était top. Et écoutez, cette année, on partira en Afrique pour le Heroes vs Villains. Comme ça, ce sera un nouveau décor, tout sera novateur. Au niveau du concept, donc c'est héros contre les méchants. Je n'ai pas forcément cherché à faire un twist incroyable. Une petite Redemption Island, je ne dirais pas non, ça peut être très sympa. Il n'y aura pas de swap d'équipe, je veux vraiment que les Heroes restent avec les Heroes et les Villains restent avec les Villains. Donc voilà, au niveau des twists et des concepts, c'est assez simple. Il y aura bien sûr des colliers d'immunité. Il y en aura 2 par camp et ensuite 2 sur le camp réunifié. Et il y aura aussi la Redemption Island en réunification. Voilà, ça c'était mes petites règles que je m'étais mis. Mais également, au niveau du casting, je me suis imposé quelques petites directives en
effet, en premier lieu, je n'ai pas pris de gagnant. Pas de gagnant, je n'aime pas quand les gagnants font des All-Stars. Après, on se retrouve avec des doubles gagnants, comme Clémence, et ça m'énerve un peu. Un Koh Lanta spécial gagnant, comme la saison 40 de Survivor, pourquoi pas, mais en tout cas, pas de gagnant dans un All-Star classique, ça m'agace un peu. Donc, pas de gagnant. Ce ne sont pas forcément des candidats que j'affectionne, que j'adore. Je me mets vraiment dans la peau de la production et je veux des candidats qui ont marqué Koh Lanta, qui vraiment sont au top du top, que le public aime ou que le public déteste à mort, en tout cas qui ont marqué l'aventure. Donc c'est pas forcément mes préférés. Alors bien sûr j'ai enrobé tout ça par mes goûts à moi un petit peu, c'est un petit peu subjectif par moment, j'ai mis des candidats que j'aimais bien aussi, mais il y a pas mal de candidats que j'apprécie pas forcément dans le lot, mais qui ont marqué Koh Lanta et que le public attend avec impatience. Pareil, je me suis autorisé à mettre des candidats qui ont fait qu'un seul All-Star, donc on n'aura pas des Claude, on n'aura pas des Théo, on n'aura pas des Freddy, on n'aura pas des Laurent, tout ça. J'en peux plus de les voir, il faut vraiment un casting novateur. Donc il y a quelques candidats dans ma sélection finale qui ont déjà fait un All-Star, mais qui n'ont pas forcément marqué leur All-Star, qui ont fait un All-Star soit raté, qui sont partis trop vite, ou alors qui sont allés peut-être assez loin, mais qui ont été en second ou troisième plan. Donc vraiment, il y a 2-3 candidats qui ont déjà fait un All-Star, on se rappelle d'eux et tout, mais c'est pas le All-Star qui a fait d'eux la réputation du candidat incroyable. Donc voilà, j'ai accepté un All-Star, mais qui l'ont un peu loupé. Pour un candidat ou une candidate, vraiment, il n'a pas loupé son All-Star, mais il était plus en second plan par rapport à certains candidats qui ont pris énormément de place. Bien sûr, au niveau de l'âge, pas plus de 60 ans comme d'habitude, donc j'ai bien regardé les âges de chacun pour les casser. On en a un du casting officiel qui est proche des 60 ans, qui doit avoir 55 ans, je crois, ou 56 ans, mais je l'ai quand même accepté, il n'a pas 60 ans. On a bien vu que Francis de la saison 5 et du All-Star en 2012 était revenu, il était âgé de plus de 60 ans et ça aurait été bien sorti, donc j'accepte les gens jusqu'à 60 ans. Et une dernière info, j'ai essayé de mettre toutes les générations de candidats de toutes les saisons. Il n'y a pas toutes les saisons représentées, clairement c'était un peu dur de mettre toutes les saisons, mais j'ai essayé de mettre un peu tout le monde, des premières saisons, des milieux de saison et des saisons un peu plus récentes pour que le public soit pas perdu non plus. Et pareil, les candidats des premières saisons sont quand même assez marquants, enfin on se souvient d'eux, les fans de Koh Lanta se rappellent d'eux à mort, mais le public lambda peut aussi se souvenir d'eux. Et dernière information, oui je vous ai dit que c'était une dernière info, mais j'ai menti, il y en a une derrière. Effectivement, comme je me mets à la place de la production, j'ai essayé de bien faire les choses et de ne pas intégrer à mon casting final les candidats qui ont exprimé dans des interviews diverses qu'ils ne souhaitaient pas revenir dans Koh Lanta. Donc ça, j'ai essayé de jouer le jeu. J'ai fait mes petites vérifications un petit peu en amont. Effectivement, il y a des candidats que j'ai présélectionnés à la base et que je n'ai pas mis dans le casting final alors que je les adore ou alors qu'ils mériteraient grave, mais qui ont exprimé leur non-envie en fait de revenir dans le jeu pour X raisons. Donc on en discutera dans la vidéo, mais en tout cas certains, clairement j'avais trop envie de les mettre, mais ce n'est pas possible puisque les candidats diraient non dans la vraie vie. Je pense que les candidats qui sont dans mon casting final seraient d'accord pour revenir, ou en tout cas certains, ce serait peut-être un peu difficile de les convaincre, mais je pourrais peut-être y arriver parce que je suis très persuasif. J'en suis persuadé. Voilà, persuadé d'être persuasif. Allez, c'est parti, on fonce dedans, on va directement dans le casting, on va découvrir les candidats que j'ai sélectionnés pour cette version incroyable de Koh Lanta Heroes vs Villains. Alors, comme j'aime bien vous faire languir, avant de vous dévoiler les candidats que j'ai sélectionnés, on va commencer par ceux que j'ai présélectionnés, que j'ai finalement pas mis dans le casting final pour raison X ou Y. Je vais vous expliquer pourquoi ils ne sont pas dedans, mais j'avais quand même envie de parler de chaque candidat que j'avais sélectionné à la base. J'avais fait une sélection d'une 50aine de candidats. Je vais essayer d'aller rapidement sur chaque pour vous expliquer pourquoi je les ai pas pris et pourquoi je les avais sélectionnés également, parce que je les aimais bien ou parce qu'ils sont jamais revenus et c'est dommage. On va commencer par les Heroes et on va faire par les hommes. C'est pas très galant, je sais, mais on va commencer comme ça et on va faire de façon chronologique. Et donc j'avais présélectionné Romain de la saison 1 que j'avais déjà présélectionné dans ma vidéo où je faisais le potentiel All-Star de 2023. Je l'avais mis dans le casting final parce que je l'aimais beaucoup et en plus Romain a déjà exprimé dans des interviews sur YouTube qu'il souhaitait revenir mais que la production n'appelait pas parce qu'il s'en moquait un peu des candidats des premières saisons, ce qui est vraiment dommage. Mais je ne l'ai pas sélectionné cette fois pour le All-Star vraiment Heroes vs Villains parce qu'il fallait des candidats qui avaient marqué le spectateur lambda, les fans aussi, mais surtout le spectateur lambda pour avoir des audiences et pour que les gens s'intéressent à l'émission. Et Romain n'avait pas vraiment marqué. Hein. C'est vrai que la saison 1, à part Gilles, Guénel et peut-être William, il n'y a pas énormément de candidats qui ont marqué parce qu'ils n'ont pas fait de All-Star derrière. Et c'est vrai que Romain, voilà, il était sympathique, il allait très loin, mais c'est vrai que les gens seraient en mode mais c'est qui? Après, tout est possible parce que Sandra était revenue dans Koh Lanta la nouvelle édition, c'était un peu surprenant quand même. Donc si on met des images de lui triomphant des épreuves où on montre un petit peu son parcours, ça ne dérangerait pas. Mais là, Heroes vs Villains, on veut vraiment des Heroes, des candidats que les spectateurs adorent de ouf. Donc je ne l'ai pas sélectionné pour ça. De la saison 2, j'avais sélectionné François Xavier
Lee, qui était quand même un candidat assez marquant pour les spectateurs du début. Je parle pas des vrais fans, mais pour les spectateurs qui regardent depuis le début, ils s'en rappelleraient, je pense. Mais comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il est dans l'émission maintenant de Sophie Davant, Affaire conclue. Donc effectivement, il n'a pas très envie de revenir. De plus, je sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, tous les lundis, il y a le petit post Koh-Lanta rétrospective où je parle de chaque candidat selon les saisons. Et donc on est de façon chronologique comme d'hab, comme j'adore. Et j'ai parlé de François-Xavier puisqu'il est dans la saison 2. Et le François-Xavier lui-même a répondu en commentaire à mon post où je dis qui aurait aimé le voir dans un All-Star. Et il m'a répondu en rigolant si la prod me donne 100 000 euros, je y retourne. Donc effectivement, je pense que la production ne paiera pas 100 000 euros pour voir François-Xavier revenir. Donc je ne l'ai pas sélectionné pour ça parce qu'il n'a pas l'air très tenté. Et je n'ai pas 100 000 euros à lui filer pour cette prochaine édition. Donc je ne l'ai pas sélectionné pour ça, mais il était plutôt intéressant. La saison 4, j'en avais sélectionné 2. J'avais sélectionné Raphaël, donc le chasseur de requins. Assez incroyable. Je ne l'ai finalement pas sélectionné parce qu'il est très très en proie avec la production. Il était dans mon casting de mon All-Star 2023 fictif que j'avais fait l'année dernière. Je l'avais sélectionné parce que je m'étais dit que j'allais être hyper convaincant, mais là c'est trop compliqué, je pense. Vraiment, il refusera et il est vraiment trop en froid. Donc malheureusement, Raphaël, je ne l'ai pas sélectionné. Et j'avais sélectionné aussi Alban, que j'adore, vous le savez, hein, c'est un de mes préférés, des candidats un peu sous-estimés qu'on met dans l'ombre un peu, et c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas sélectionné. Je l'avais mis aussi dans mon casting All-Star 2023 fictif. Je mets bien sûr le lien de cette vidéo dans la description, puisque je vous en parle, mais pour vous aider à ne pas la chercher, elle est dans le descriptif de la vidéo. Mais j'avais beaucoup aimé ce candidat, il était plutôt sympa, il était plutôt cool, mais c'est vrai qu'il n'a pas marqué autant qu'un Romuald ou une Linda, ou etc. Donc je ne l'ai pas sélectionné, j'ai essayé d'être objectif et vraiment de me mettre à la place de la production. Pour la saison 5, j'avais sélectionné Alexis, qu'on peut considérer aussi comme un vilain, puisque c'était le plus stratège de la saison, et comme il était du bon côté de la barrière avec Mohamed, Koumba, Clémence et tout, il est quand même considéré comme un heroes. Je ne l'ai pas sélectionné également comme Alban, même si c'est un candidat que j'adore et que j'avais mis dans mon All-Star 2023 fictif l'année dernière. Je ne le mets pas cette fois parce qu'il n'a pas non plus marqué de malade. Il est quand même très sous-coté, on n'en parle pas assez, c'est dommage. En plus, je suis pas sûr qu'il veuille revenir. Je suis allé sur son Instagram, il fait toujours ses trucs de voyance, c'était son métier et c'est toujours sa passion apparemment. Je ne sais pas s'il voudrait revenir, honnêtement, je pense qu'il est passé à autre chose. Je l'ai quand même mis dans la présélection, je tenais quand même à en parler parce que c'est un très bon candidat et c'est dommage qu'on l'ait jamais revu. La saison 6, j'avais présélectionné Sébastien, que j'aimais pas spécialement, hein, Sébastien, je m'en moquais un peu, mais c'est vrai qu'il est très aimé par les fans durs. Je ne l'ai pas sélectionné finalement parce que le public, je pense qu'il ne s'en rappelle pas du tout. C'est un peu violent, mais comme c'est un All-Star Heroes vs Villain, il nous faut vraiment de gros candidats, pas comme mon All-Star 2023 où j'avais mis un peu mes candidats coup de cœur et c'était un petit peu n'importe quoi. Là, j'essaye d'être un peu objectif, comme si j'étais la production. Donc là, Sébastien n'a pas assez marqué le public lambda. Les fans durs, ils s'en rappellent grave, ils disent qu'il est sous-coté, etc. Et je peux le comprendre. Moi, je ne l'aimais pas spécialement, mais donc finalement, je ne l'ai pas sélectionné. C'est un peu dommage, hein, mais à deux doigts, mais non. Je ne l'ai pas sélectionné pour le casting final. Saison 7, j'en ai sélectionné 2. Donc Simon en premier, qui est un candidat que j'adore, mais c'est un peu comme les raisons de Alban et Alexis, il n'a pas assez marqué. Et surtout que j'ai vu sur son Instagram, il avait fait une photo avec Jade en disant tu sais que c'est plus mon délire, mais en tout cas, je te soutiens à mort. Donc clairement, on sent qu'il ne veut plus jamais revenir. C'est vraiment dommage parce qu'il avait un petit potentiel. J'aimais beaucoup ce Simon. Il était ultra attachant, mais non, je ne l'ai pas sélectionné parce que clairement, il n'a pas marqué et en plus, il n'a pas l'air d'avoir trop envie de revenir. J'avais sélectionné aussi Eric, qui est clairement adoré par les fans durs. Est-ce qu'il a vraiment marqué le spectateur lambda? J'en suis moins sûr. Je l'avais mis dans mon casting de mon All-Star 2023 fictif de l'année dernière parce que vraiment, c'est un très très bon candidat et je suis ravi qu'il revienne. Je pense qu'il pourrait potentiellement revenir. Il était à deux doigts, honnêtement, d'être dans le casting final. Vraiment, j'ai hésité et je ne l'ai pas pris. Ça peut être considéré comme une erreur, mais je pense que le public ne se rappellera pas tant que ça. Après, il y a des candidats dans mon casting final qui est au même niveau qu'Eric. Je pense que les gens seraient en mode « mais c'est qui ?» Mais bon, je n'ai préféré pas le mettre. J'ai beaucoup hésité. C'est peut-être un de mes regrets, mais je ne pouvais pas me permettre de le mettre. Il y avait déjà peu de place, donc il a fallu faire des choix. Ensuite, en présélection pour la saison 8, j'avais mis Frédéric, qui a un peu le même profil un peu que Sébastien, père de famille, un peu discret, un peu dans l'ombre du héros. Je ne l'ai finalement pas mis parce que tout simplement, il n'a pas envie de revenir. La production lui a fait un coup un peu à la sacogne. Ils ont fait croire qu'il allait revenir. Finalement, ils annulaient tout le temps au dernier moment. Donc, il a plus du tout envie de revenir. Donc, je ne l'ai pas sélectionné. En plus, je l'apprécie pas spécialement, donc ça m'a pas brisé le cœur de le supprimer de mon casting final. Mais en tout cas, voilà, je voulais donner quand même à souligner que c'était un gros candidat un peu oublié et qu'il aurait eu totalement sa place dans le casting. Ensuite, la saison 9, j'ai sélectionné 3 candidats. J'avais sélectionné Louis-Laurent, Rodolphe et Alexandre. Alors, Louis-Laurent, c'est celui que je regarde peut-être un peu plus que les autres. Je l'avais mis dans mon casting de 2023 à l'origine de l'année dernière. Je ne le sélectionne pas cette fois parce que vraiment, il a fallu faire des choix. C'était un peu compliqué. C'est un peu comme Eric. C'était à deux doigts de sélectionner, finalement non. Mais par contre, Rodolphe et Alexandre, c'est différent. Je trouve qu'ils ont moins marqué le public lambda. Surtout Alexandre.
Alexandre d'ailleurs, Rodolphe un peu plus, mais j'ai dû faire des choix, ça a été compliqué, mais voilà, Louis-Laurent c'était avec un peu de regret, les deux autres un peu moins. Je tenais quand même à dire que c'était des gros candidats que j'aimais beaucoup. Quand je ferai peut-être un autre All-Star dans les mois à venir, peut-être que je les sélectionnerai, mais pour l'instant non. Je les ai quand même présélectionnés, mais voilà, il a fallu faire des choix et surtout pour Louis-Laurent, j'ai un petit regret, mais c'est comme ça. Vous verrez mon casting final si j'ai eu raison ou non. Ensuite pour le combat des héros avec les sportifs, donc moi j'étais pas très fan de l'idée de prendre des sportifs, surtout pour un Heroes vs Villain. C'est pour ça que je me suis permis de prendre aucun sportif. Voilà, je spoil, mais j'ai pris aucun sportif. Mais j'ai présélectionné Ty Chris, que j'aimais vraiment beaucoup, qui est feel good de ouf, que le public adore, etc. Mais comme c'est des sportifs, des stars, etc., ça me dérange un peu de les mettre dans un casting Heroes vs Villain. Mais quand même, je l'avais présélectionné parce que j'aimais beaucoup, et puis il est vraiment gentil, Ty Chris, hein, clairement. J'avais mis Myriam Lamar dans mon casting d'origine de 2023, All-Star d'avant, que j'avais fait l'année dernière. Mais là, non, j'ai sélectionné aucun sportif, donc Ty Chris, désolé, j'étais sacrifié. Ensuite, la saison 10, j'avais présélectionné aussi Abdella, qui est un candidat plutôt sympathique, j'ai bien aimé, qui avait un peu affronté Claude et c'est ce qu'il avait perdu. Et finalement, je ne l'ai pas pris tout simplement parce que je pense que le public ne s'en rappelle pas du tout. Alors certes, dans mon casting final, vous allez voir, il y a des candidats qui n'ont pas marqué de malade non plus. Il y en a un ou deux où on est en mode « Ah d'accord », où je me suis fait un petit peu plaisir, j'avoue. Mais là, Abdella, je trouvais qu'il n'avait pas vraiment marqué les parties en début de réunification. Pour un All-Star classique, pourquoi pas, mais pour un Heroes vs Villain, j'ai finalement décidé que non. De la saison 11, j'ai pas sélectionné grand monde, j'ai quand même sélectionné Martin, qui est un énorme candidat qui aurait dû faire la légende, hein, clairement. Mais là, je trouvais qu'il n'avait pas forcément sa place au milieu des candidats un peu plus lambda, entre guillemets, parce que vous verrez dans mon casting final, il y a quand même des gros candidats. Mais il aurait eu plus sa place avec des Théoura, des Claude et compagnie. Surtout que je trouve que sa saison, il a explosé, la nouvelle édition, son All-Star. Il aurait dû d'ailleurs gagner face à Laurent, mais ça, c'est un autre débat. Mais je me suis dit, non, il a vraiment marqué sa saison nouvelle édition. Est-ce que c'est vraiment utile qu'il revienne? Je pense qu'en plus, même s'il aurait eu envie de faire partie de la légende, finalement, tant mieux pour lui, parce que vu comment ça s'est passé la légende, au moins, ça n'a pas terni son image. Mais là, je me dis, dans un All-Star avec des gens un peu plus lambda que lui, c'est un peu bizarre. Donc, je me suis permis de le mettre de côté. Il aurait pris trop de place dans la saison. Ça aurait été la star de la saison en 3 secondes. Donc, ça m'a un petit peu dérangé. Et lui, j'aurais pas de regret par rapport à Louis-Laurent ou Eric qui ont failli faire partie du casting final. Mais là, non. Martin, trop gros candidat, à mon avis, pour cette édition avec des gens un peu plus lambda, même si c'est quand même des gros candidats. Enfin, j'essaie de m'exprimer comme je peux. Je sais pas si c'est très clair, mais pour moi, il aurait dû faire la légende et c'est tout. Pas Heroes vs Villain. Quand vous verrez le casting final, vous comprendrez mieux. Il aurait pris trop de place, il aurait dévoré la saison et ça aurait été dommage. Et surtout qu'il a eu un All-Star plus que correct, même meilleur que sa saison d'origine. Ensuite, pour la saison 12, j'ai juste sélectionné Thierry. Donc, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans ma tier list Malaisie. C'est un candidat que j'aime beaucoup, mais pour moi, il n'avait pas non plus la réputation d'un big héros pour faire partie de Koh-Lanta Heroes vs Villain. Donc, je me suis permis de ne pas sélectionner. Pourtant, je l'aime beaucoup, mais il a fallu faire des choix comme les autres. Pour la saison 15, j'ai juste présélectionné Romain, que j'aime beaucoup aussi. En plus, il s'est marié il y a même pas 2 semaines, je crois, avec Mathilde de la saison 17, que j'aimais beaucoup. Enfin, c'était mon guilty pleasure de la saison. Il aurait été très sympa, mais finalement, voilà, je me dis, dans la saison 15, il y a des candidats un peu plus marquants. Pour un All-Star classique, peut-être. Ça a été difficile de le virer, mais je n'ai pas choisi pour le casting final. Désolé, mon petit Romain. Saison 16, j'ai sélectionné Freddy pour les Heroes, mais pareil, il n'a pas énormément marqué, je trouve, même s'il a bien fait sa saison et qu'il n'y a pas énormément de candidats qui ont plus fait la saison que lui. Il y a eu Benoît, Jérémy, un peu Julie, Candice surtout, un peu Stéphane aussi, il faut avouer, mais je trouve qu'il n'a pas non plus tout explosé, donc je me suis permis de ne pas sélectionner pour le casting final. Saison 17, ça m'a fait un peu de peine de ne pas sélectionner, mais j'avais présélectionné Sébastien, l'escaladeur, tout calme, tout posé, tout gentil, un peu en Hugo en puissance, et finalement je ne l'ai pas pris, j'ai pris d'autres candidats cette saison que j'ai favorisé clairement pour le casting final. Ça a été dur de ne pas sélectionner, il a fallu faire des choix, c'est comme ça. Je l'aime bien pourtant, peut-être pour un autre All-Star, je l'ai pour l'instant jamais sélectionné dans un All-Star fictif. C'est dommage. Peut-être un jour, mais en tout cas, il mériterait vraiment un retour, mais pas pour cette fois, pas dans les Heroes vs Villain. Ensuite, saison 18, j'avais présélectionné Théo Team. Alors, c'est un peu excessif, c'était juste pour dire que Théo Team est sous-estimé, je trouve. On peut ne pas accrocher à la personnalité, je comprends, même moi, des fois, il me saoulait un petit peu. Mais clairement, j'espère qu'il reviendra, qu'il fera un retour, parce que ce serait mérité. De là à être au titre de Heroes, peut-être pas, mais je l'ai quand même mis dans la présélection en mode, bon, faut pas l'oublier quand même. La saison 20, la guerre des chefs, j'ai sélectionné Maxime et Aurélien. Alors Maxime, finalement, je n'ai pas pris parce que je n'ai pris aucun candidat de la légende. C'était pas possible. Je trouve que c'est une saison qui a un peu entaché l'image de Koh-Lanta et malheureusement, tous les candidats qui sont dedans, voilà, ça me dérange un peu qu'ils reviennent. Surtout que c'est trop frais, c'est trop tôt. On a des candidats comme Alix qui pourraient largement revenir dans All-Star, mais pas tout de suite. Je trouvais ça vraiment trop frais, donc je ne l'ai pas sélectionné pour ça. Et en plus, je suis pas très fan. Et j'ai présélectionné et pas pris au final Aurélien, tout simplement parce qu'il est un peu comme Sébastien, un peu trop discret. Il est bien. Je sais que les gens l'aiment beaucoup et que s'il revient, les gens seraient contents, mais pas pour
un Heroes vs Villain. En tout cas, pas pour celui de Clem Coco, ça c'est sûr. Même si je l'apprécie beaucoup, j'ai préféré d'autres candidats de sa saison. Ensuite, pour l'île des héros, j'avais présélectionné Sam, mais comme Maxime, il a fait la légende et en plus il fait apparemment partie des tricheurs, donc c'est mort. Mais surtout, voilà, il y a la légende qui était trop proche et je me suis permis de ne pas sélectionner du coup. Et puis, je trouve qu'Overdose, Sam était trop là récemment, donc ciao mon petit Sam, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, des 4 terres, la saison 21, j'ai présélectionné Dorian, Loïc et Brice. Alors Loïc, je l'ai pas sélectionné au final, un peu comme Maxime et Sam, il a fait la légende, trop proche, trop frais, on a trop vu en l'espace de peu de temps, donc ça dégage. Pour Dorian, je trouvais qu'il avait été très bon et qu'il était plutôt apprécié, mais il a fallu faire des choix, c'est comme ça, il était quand même dans les derniers petits papiers, finalement j'ai décidé que non. Et pour Brice, je sais qu'il est adoré total et que tout le monde attend qu'il revienne, mais j'ai favorisé d'autres candidats parce qu'il a fallu que je mette toutes les générations, il a fallu faire des choix, et en plus Brice, vous savez, je suis pas très fan, donc je me suis permis de pas le sélectionner, même si je sais que certains d'entre vous seront très déçus. Ensuite, la saison 22, les armes secrètes, j'avais présélectionné Vincent, qui n'est pas du tout aimé par les fans durs, mais moi j'aime beaucoup Vincent, même s'il y en a qui trouvent qu'il en fait trop et qu'il est pas drôle. Alors moi, il m'a pas fait mourir de rire non plus, mais je l'ai trouvé plutôt sympa et je pense qu'il est vraiment comme ça. Je l'ai finalement pas sélectionné parce que j'ai favorisé d'autres candidats de sa saison, et je pense qu'il de toute façon il reviendra dans le Star, mais peut-être pas pour un Heroes vs Villain. On a besoin de gros candidats vraiment vénères, même si bon, je sais, j'ai pas pris Sam ou Martin qui sont d'énormes candidats, mais là je trouvais que c'était un peu faiblard pour Heroes vs Villain. Et le dernier présélectionné chez les hommes dans les Heroes, qui ne fera finalement pas partie du casting de la dernière saison de Thème Maudit, c'est Jean-Charles, qui est ultra apprécié. La preuve, il a remporté le tournoi de votre candidat préféré all-time de sa saison, du Totem Maudit. Donc forcément ultra apprécié, mais je trouvais que voilà, c'était trop frais aussi. Et puis calmons-nous, il est sympa en Heroes, mais voilà. Dommage mon petit Jean-Charles, il a fallu faire des choix, c'est comme ça. Et chez les filles, dans les Heroes, ça a été moins compliqué, il y a moins de présélections, mais je vous l'ai dit quand même. Dans la saison 2, j'avais présélectionné Maud Garnier, mais je trouvais que son All-Star, elle avait vraiment tout dominé, elle avait vraiment fait la saison, elle a vraiment tout donné, je vois pas ce qu'elle pourrait faire de mieux. Donc je me suis dit que c'était pas utile, pourtant je l'adore, j'aurais adoré la revoir dans la légende par exemple, mais là je me dis c'est bon, elle a fait le tour de Koh-Lanta, elle a tout donné. En plus je sais pas si les gens s'en rappellent de Malade, peut-être que si, parce qu'elle était quand même considérée pour la légende par la production, elle avait été appelée et tout, donc écoutez, je sais pas, mais en tout cas moi je me suis dit là, c'était trop, elle avait déjà fait un bon All-Star, pour moi ça ne servait à rien qu'elle revienne. Ensuite à saison 3 j'avais choisi Hélène, alors Hélène que j'avais mis dans mon casting All-Star 2023 fictif de l'année dernière, que j'adore totalement, mais j'ai voulu être objectif et me mettre à la place de la production, et elle ne veut pas revenir. Elle l'a dit dans une interview, ça l'intéresse plus, elle est passée à autre chose, voilà, donc c'est vraiment dommage parce que c'est une candidate que j'adore et que les fans durs et même le public lambda adorent aussi, donc c'est dommage qu'on la reverra jamais, mais en tout cas voilà, je me suis permis de ne pas sélectionner au final parce que voilà, elle ne veut pas revenir et il n'y a pas de souci, c'est comme ça. Ensuite, à la saison 6, directement, j'avais sélectionné Gaëlle que j'aimais bien, mais des fois un petit peu énervante, mais que je trouvais que ça faisait une belle Heroes quand même parce que c'était une petite guerrière. Je l'avais mise, il me semble, dans mon All-Star 2023 fictif, mais finalement j'ai décidé de ne pas la mettre parce que elle a pas marqué non plus de malade, même si vous verrez, j'arrête pas de le répéter, mais dans mon casting final il n'y a pas que des gens qui ont marqué, mais quand même qui ont un bon profil de Heroes ou de Villain. Là je me suis dit non, écoute Gaëlle, peut-être pour une prochaine fois, mais pas cette fois. De la saison 7, j'avais sélectionné Marlene, mais vraiment, elle n'a pas marqué du tout. Elle a marqué que moi, je pense, ou peut-être un ou deux d'entre vous. Mais en tout cas, pas le public lambda. Donc, clairement, il y avait Grégoire et Jade dans sa saison. Donc, à part eux, on voyait que ça. Donc, je ne l'ai pas sélectionné, malheureusement. Pareil pour la saison 8, j'avais présélectionné Charlène, mais elle n'a pas marqué tant que ça aussi. Même si elle est dans votre top 100 de vos candidats préférés, où vous avez tous voté via mon adresse mail. Et finalement, je ne l'ai pas sélectionnée. Voilà, malheureusement, elle n'a pas marqué tant que ça. J'avais aussi présélectionné Fabienne de la saison 9, effectivement, malheureusement, la pauvre Fabienne avait fait un All-Star catastrophique puisqu'elle avait viré sur la première épreuve en 3 secondes. C'est dommage parce que c'est une très bonne candidate et que vous appréciez beaucoup. J'ai souvent de bons commentaires sur elle. Mais malheureusement, voilà, j'ai préféré ne pas la prendre parce qu'elle n'a pas marqué de malade non plus. J'avais présélectionné pour le combat des héros Myriam Lamar, la grande sportive, la boxeuse, que j'avais mis dans mon All-Star 2023, mais que finalement, j'ai décidé de ne pas prendre parce que les sportifs, staff, tout ça, ça me dérangeait un peu dans Heroes vs Villain, donc je ne l'ai pas prise. La saison 10, j'avais présélectionné Aurélie, qui est une candidate que j'adore, que j'avais mis dans mon casting 2023, All-Star, etc., fictif de l'année dernière. Je l'adore, mais elle n'a pas assez marqué, je trouve. C'est dommage, pour un All-Star classique, ça peut être sympa, mais pas dans Heroes vs Villain. C'est la même histoire pour la saison 11 avec Alexandra, qui est une candidate assez appréciée quand même, et que j'adore, c'est ma candidate préférée de Raja en pâte. Et pareil, je trouve qu'elle n'a pas assez marqué le public lambda, c'est pas non plus une Patricia ou une Patricia, parce que clairement, candidate féminine de Raja en pâte, à part Patricia,
Le reste, à part être folle et inutile, il n'y a pas grand monde. Donc voilà, j'ai préféré ne pas la mettre non plus. C'est la même histoire pour la saison 12 pour Myriam, qui est une très bonne candidate, c'est ma préférée aussi, mais qui n'a pas non plus l'étoffe d'une grande héros dans Koh Lanta, donc je me suis permis de la mettre de côté. Pour la saison 14 Johor, j'avais présélectionné Melissa, que je déteste, je ne peux pas la supporter, elle m'agace beaucoup, mais je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment bien. Je me suis permis de finalement la mettre de côté parce que déjà je suis pas fan, et en plus je trouve qu'en tant que héros, c'est plus une outsider, voilà, une petite nana qui était pas du tout faite pour aller super loin et qui finalement a réussi à passer entre les mailles du filet. Voilà, je trouvais qu'elle avait pas non plus l'étoffe d'une grande héros. C'est pareil pour la saison 15 avec Cecilia, qui a un peu le même profil, en moins galérienne. Elle était quand même très en danger vers la fin. Elle a réussi à finalement aller dans le carré. Je pense qu'elle aimerait revenir. J'avais vu une interview, je crois, où elle disait qu'elle aimerait bien revenir dans Koh Lanta. Donc dans un All-Star classique, certes, mais pas dans Heroes vs Villains. En tout cas, je la trouve un peu faiblarde en tant qu'aventurière pour intégrer cette saison, ce concept. Ensuite, pour saison 17, j'en avais sélectionné 2. J'avais sélectionné Mathilde et Claire. Alors Mathilde, c'est vrai que moi je suis pas super fan. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien et moi je suis pas super fan. Elle a beaucoup été aidée par les colliers, tout ça. Donc je me suis permis de ne pas la sélectionner au final. Et Claire, ça a été vraiment difficile de pas la prendre. Ça s'est joué de peu. Mais je me suis dit finalement, mais Claire, stop quoi. Enfin, on a déjà des guerrières dans le casting final. Je l'aime bien, mais je trouve que honnêtement, je la trouve un peu surcotée, un tout petit peu. Je l'aime bien hein, vraiment, mais un peu surcotée. Je trouve qu'elle manque terriblement de charisme. Donc c'est pour ça que je l'ai mise de côté, même si je l'aime beaucoup. La saison 18, ça m'a fait du mal, mais j'ai mis de côté Magali, alors que je l'adore et qu'elle a eu sa place assez facilement. Ça a été un de mes gros sacrifices du casting. Hein. Je n'ai finalement pas prise. En plus, je l'avais déjà mis dans mon casting 2023 de l'année prochaine fictif que j'avais fait l'année dernière. Donc, je me suis permis de la mettre de côté aussi, mais ça m'a fait mal au cœur, clairement. La saison 20, j'avais présélectionné Béatrice, qui pour moi est un peu surcotée, un peu comme Claire. Je suis pas spécialement ultra fan. Elle était en réserviste dans la légende, mais je me suis dit, je vais la mettre de côté parce que c'est bon. Enfin, moi, j'ai pas spécialement adoré. Je sais que les gens l'attendent. J'aurais pu la mettre. Ça a été un choix difficile, mais j'aurais pu la mettre. Mais finalement, non. Voilà, je me dis stop. Peut-être pour une prochaine fois. Ça n'a pas été facile. Il a fallu faire des choix, mais c'est comme ça. La saison 21, j'en avais sélectionné 2. J'avais sélectionné Alix et Lola. Alix, tout simplement parce qu'elle a fait la légende et que c'est vraiment trop frais. Ça aurait été un bon Heroes, je pense, Alix, mais trop frais. La légende, c'était l'année dernière. Stop. On l'aurait trop vu. En plus, elle a fait 4 terres il y a 2 ans. Enfin, en l'espace de 3 ans, on l'aurait vu. C'était trop, je pense. Donc, j'ai mise de côté et j'avais mis Lola aussi de côté parce que c'est une bonne candidate. Elle a vraiment surpris, etc. Je l'avais déjà mis dans mon casting 2023 fictif de l'année dernière que j'avais fait. Mais finalement, là, j'ai dit non, stop. C'est pas non plus une big heroes de sa mère. Donc, je l'ai mise de côté. Ça m'a fait un peu de mal parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est comme ça. Et de la dernière saison, le Totem Maudit, j'avais aussi présélectionné Seta. Mais un peu pareil que, par exemple, Myriam ou Alexandra Aurélie. C'était une bonne candidate. Mais elle a pas tout cassé non plus. Elle a juste joué sur un collier fictif pendant toute la saison. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est une de mes candidates préférées. Mais j'ai préféré être objectif, me dire non. Pour un All-Star classique, peut-être, mais pas pour un Heroes vs Villain. Ensuite, du côté des Villains, en présélection, il y en avait beaucoup moins. Ça a été un peu plus compliqué. Hein. C'était plus difficile d'en trouver. Et chez les garçons, j'avais présélectionné William de la saison 1. Je l'aimais beaucoup. Et puis, il était pas mal détesté par quasiment tout le monde en fait. Il avait tenu grâce à pas mal de victoires en immunité. Mais voilà, ça a été un peu difficile de l'éliminer. Il était pas loin d'intégrer le casting. Et finalement, je ne l'ai pas pris parce que je pense qu'il n'a pas assez marqué quand même. Même si j'avais envie de mettre toutes les générations, je me suis dit que William, tout le monde l'aurait oublié. Donc je l'ai mis de côté malheureusement. Ensuite, on passe directement à la saison 8 où j'avais présélectionné Hakim. Mais je crois qu'il est très en colère contre la production. Il n'était même pas venu à la finale. Il n'était même pas resté jusqu'au bout pour voter. Donc clairement, Hakim, voilà, je pense que c'est mort de chez mort. Et en plus, je trouve que à part avoir transformé des noms de tout le monde un peu comme Phil, il n'a pas marqué non plus de malade. Donc je me suis permis de ne pas sélectionner. La saison 9, j'avais présélectionné Kader. Kader qui est toujours en âge pour faire Koh Lanta. Donc j'avais dit direct je le prends. Et finalement, je ne l'ai pas pris pour la sélection finale parce que même si il avait marqué sa saison, est-ce que le public s'en rappelle? J'en suis pas trop sûr. La saison a été bouffée par tellement de candidats. Il y avait eu Christina, Freddy, Isabelle, Patrick, Raphaël, Louis-Laurent, tout ça. Donc je me suis dit, bon, Kader, je le mets de côté. Ça n'avait pas été facile, mais je me suis dit, bon, pas déconner. Ensuite, j'avais présélectionné pour la saison 12 Ravière et Brice. Alors Ravière, finalement, je ne l'ai pas pris parce qu'il a bien bouffé son All-Star. Il avait vraiment tout cassé. Il était allé super loin. Il avait fait plein de petites stratégies à droite à gauche. C'est pas un candidat que j'aime spécialement, mais je le trouve pas non plus détestable. Et là, j'avais décidé de ne pas le prendre parce qu'il avait déjà été très présent. Je pense qu'il serait d'accord pour revenir en plus. Mais voilà.
voilà, je me suis dit, on l'a trop vu dans ce All-Star, c'est un peu comme Maud Garnier, il a fait un très bon All-Star. Est-ce que ça a un intérêt qu'il revienne encore? Et pour Brice, tout simplement parce que moi déjà je l'appréciais pas spécialement, mais il aurait mérité de revenir, clairement il aurait eu sa place. Je l'avais mis dans Villain et pas Heroes parce qu'il avait eu un montage un peu dégueulasse. Il y en a certains d'entre vous qui trouvent qu'il a pas un montage si horrible que ça, mais je trouvais quand même qu'il avait pas une superbe image dans Koh Lanta Malaisie. Donc je l'avais mis dans Villain, mais de toute façon il ne veut pas revenir dans Koh Lanta. Il a été un peu traumatisé par l'image que la prod lui a donnée. Je sais qu'il a fait un Koh Lanta version italienne, mais en tout cas je pense qu'il voudrait pas revenir, c'est pour ça que j'ai mis de côté et honnêtement ça m'a un petit peu arrangé parce que je l'apprécie pas spécialement. La saison 14 j'en ai sélectionné deux, j'ai sélectionné Cédric et Bruno. Alors Cédric je ne l'ai pas pris au final parce que j'avais pas trop aimé son All-Star, c'était assez décevant et on se dit qu'il fera peut-être pas mieux que ce qu'il a fait déjà. Il était vraiment pas ouf dans ce All-Star, ça donne pas envie de le revoir et puis en plus j'avais pas spécialement adoré. Et Bruno, alors que c'est un de mes candidats préférés all-time que j'adore, déjà moi j'aurais pas mis dans Villain, j'aurais mis dans Heroes. J'avais même mis dans mon All-Star 2023 fictif de l'année dernière, mais je me dis que le public s'en rappelle pas forcément. Donc voilà, je pense que certains dans le casting d'origine sont plus marquant que lui. Ça a été dur de pas le choisir, ça m'a brisé mon cœur, mais je l'ai fait. La saison 18, j'avais présélectionné en villain Fabien, et finalement je ne l'ai pas pris, parce que je le trouvais pas si intéressant que ça par rapport aux villains que j'ai gardés. Il y aura des petites surprises dans les villains, il y a un ou deux candidats, on sera en mode « Ah d'accord ». Ok, mais voilà, je voulais mettre toutes les générations, et je trouvais que voilà, c'était bien, c'était sympa, mais pas pour Heroes vs Villain by Clem Coco. Ensuite, la saison 21, j'avais sélectionné Adrien, mais c'était un peu pour la blague. Voilà, c'était un peu le stratège loupé des 4 terres. Finalement, je ne l'ai pas pris. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais je voulais quand même signifier que j'avais présélectionné car autant ne me dérangerait pas. Et le dernier que j'ai présélectionné dans les vilains, c'est Nicolas du Totem Maudit. Donc, vous le savez si vous me suivez depuis le début, je ne l'apprécie pas forcément. Et voilà, je trouvais que c'était peut-être un peu frais, je ne sais pas. J'ai pas hésité longtemps avant de le mettre de côté. Désolé, Nicolas. Et ensuite, au niveau des filles vilaines, ma petite présélection qui ne feront finalement pas partie du casting final, j'avais sélectionné Marianne de la saison 2, qui est une candidate complètement oubliée, donc c'est pour ça que finalement je ne l'ai pas prise, mais c'était une bonne vilaine quand même, elle était bien perfide. C'était l'acolyte de Nicolas qui nous a quittés, qui aurait clairement pu faire partie du casting des vilains, qui est un très bon stratège et que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, Marianne, c'était son bras droit, elle était bien perfide, elle a même voté contre sa copine, donc clairement, elle a eu sa place dans les vilains, mais bon, finalement, elle n'a pas marqué du tout, donc je l'ai mise de côté. La saison 4, j'avais sélectionné Linda que j'aime bien quand même, j'avoue, c'est un peu mon guilty pleasure de sa saison. J'avais beaucoup moins aimé dans le All-Star, et c'est pour ça que je ne l'ai pas prise, en fait, dans ce All-Star, elle était allée super loin, elle avait vraiment accompli pas mal de choses, et je trouvais qu'en l'espace de 2 saisons, elle a toujours été dans carré, donc assez bonne aventurière. Je trouve qu'elle a déjà fait le tour de Koh Lanta. Je sais même pas si elle voudrait revenir, donc finalement je l'ai mise de côté, mais j'avoue que j'ai un petit peu hésité. Ensuite, saison 6, j'avais sélectionné Marie, mais Marie vraiment je peux pas la supporter, je l'avais vraiment trouvé de mauvaise foi, etc. Elle aurait été une bonne vilaine clairement, mais déjà elle n'a pas forcément marqué, et en plus je trouve que voilà, elle était pas une vilaine très rigolote à regarder, elle était plus détestable qu'autre chose, donc j'ai mise de côté assez facilement. La saison 11 direct, on y passe à Raja en Pat, j'avais présélectionné Florence qui est une candidate que je déteste le plus, je pense qu'elle est dans mon top 10 des candidats que je déteste le plus, mais c'est quand même une bonne vilaine, même si dans la nouvelle édition elle était plus en mode pleureuse qu'autre chose. On s'en souvient avec Moundir qui l'a clashé, mais voilà, je me disais c'est peut-être pas intéressant qu'elle revienne, c'est bon, on a fait le tour de Florence. Je me dis j'ai sélectionné des femmes en vilaine beaucoup plus intéressantes qu'elle. La saison 15, surprenant, mais j'avais sélectionné Karima en vilaine, parce que vraiment dans la légende, elle était en mode perfide plus, et c'était court-circuité en 3 secondes. Mais voilà, elle a fait la légende, c'est trop récent. En plus, moi, je préfère me souvenir de Karima en mode Heroes dans Koh Lanta Thaïlande. C'est dommage, mais là c'était trop récent et j'aime pas en plus son image de vilaine, donc je ne l'ai pas sélectionné. La saison 17 en vilaine, j'avais sélectionné Kelly, mais j'ai vraiment du mal avec elle est tout le temps en train de crier, enfin c'est pas du tout une vilaine rigolote à suivre, pas trop intéressante et pas énormément stratège en plus de mauvaise foi, pas de chose. Donc c'est pour ça que j'ai mis de côté, mais je tenais à souligner quand même que j'avais pensé à elle. Et la saison 20, j'avais sélectionné Tindy, mais elle a fait aussi la légende, en plus elle avait complètement loupé la légende, donc est-ce que à chaque fois ce serait pas le même délire ? Peut-être, mais je me dis c'est trop récent, voilà, on l'a déjà assez vu, Cindy entre la guerre des chefs et la légende, donc je l'ai mise de côté, ça me fait un peu chier parce que je l'aime bien, mais c'est peut-être un peu trop récent, peut-être plus tard dans un Koh Lanta un peu plus éloigné, mais pas tout de suite. Dans l'île des héros, j'avais sélectionné une candidate que je n'aime pas du tout, qui est Alexandra, et qui est quand même sous-cotée au niveau des épreuves et un petit peu en stratégie, mais vraiment, moi j'ai beaucoup de mal avec elle, le casting de l'île des héros est détestable, donc je me suis permis de la mettre de côté assez facilement, je pense voilà que de toute façon elle n'aurait pas très envie de revenir
revenir vu l'image qu'elle a eue dans Koh Lanta. Donc, ciao Alexandra. Et la dernière que j'avais présélectionnée, c'était de la saison 22, les armes secrètes, c'était Shanice, que j'avais mis dans mon Koh Lanta 2023, parce qu'il faut aussi mettre des candidats un peu perfides, qu'on aime détester. Et c'est pour ça que je ne crache pas sur le Koh Lanta où il y a Pascal que je déteste, mais au moins il a fait des saisons et il a fait vivre le truc. Et Shanice, finalement, je l'ai mise de côté parce qu'il y a certains de sa saison que j'ai sélectionnés, ça faisait un peu trop des armes secrètes. Je voulais pas non plus 36 candidats, surtout que c'est une saison vraiment discutable. Donc Shanice de côté, et je suis vraiment désolé, mais voilà. Voilà, c'était ma présélection. Donc aucun de ces candidats ne fait partie du casting final. C'était juste pour vous préciser que j'avais pensé à eux et que ça m'aurait pas dérangé qu'ils soient dans le casting final, mais il a fallu faire des choix. Et donc juste avant, je vais encore vous faire un petit peu languir. Je vais vous parler des 4 réservistes que j'ai sélectionnés pour le casting de Heroes vs Villains by Clem Coco 2023. Et chez les héros, j'ai donc 2 réservistes, un garçon et une fille, un homme et une femme. Et pour l'homme en réserviste, j'ai sélectionné Arnaud. Arnaud qui est vraiment un candidat ultra apprécié du public, que même moi j'aime beaucoup. En plus, il avait fait la vidéo pour mes copines, donc au top, vraiment un super gars. Mais finalement, voilà, il a fallu que je fasse des choix. J'ai préféré ne pas le mettre. Si un candidat abandonne médicalement et qui revient, c'était avec grand plaisir. Pour un All-Star plus tard, il n'y a aucun souci, mais là j'ai préféré le mettre en réserviste parce que les 5 autres Heroes, déjà moi je trouve qu'ils ont un peu plus leur place, même si Arnaud a vraiment sa place et que du coup j'ai quand même mis réserviste. Mais voilà, ça a été difficile de faire des choix, mais c'est comme ça, Arnaud est réserviste. Et la femme réserviste chez les Heroes, j'ai mis Patricia de la saison 11 de Raja en pâte parce que vraiment j'aurais pas aimé la revoir. Elle n'a pas fait un super All-Star parce qu'elle s'est fait manipuler par tout le monde et elle s'est fait sacrifier par Francis et sa bande en face de Théoura aux ambassadeurs, c'est vraiment dommage. C'est une candidate que j'aime beaucoup, je l'ai quand même mis réserviste parce qu'elle a déjà eu sa chance. Bon, certains dans le casting final ont aussi déjà eu leur chance, mais je trouvais qu'elle était moins légitime que les 5 que j'ai sélectionnés et ça variait un petit peu parce qu'on l'avait déjà vu. Et chez les vilains, en réserviste, j'ai mis en homme Stéphane de la saison 16, l'île au trésor. C'est un candidat que je déteste clairement, mais c'était un bon vilain quand même, et surtout qu'il y a pas mal d'entre vous qui l'aiment bien. Apparemment, il est super sympa et tout, il y en a qui l'ont écrit sur les réseaux, il répond super vite, il est hyper sympa. Donc je m'étais dit pourquoi pas, finalement je l'ai préféré mettre en réserviste qu'en candidat initial. C'était pas non plus une foudre de guerre sur les épreuves et compagnie, donc je me suis dit peut-être qu'il se fera virer vite et que ça n'a aucun intérêt. Bon, vous me direz, dans les vilains, il y en a un, il va se faire virer en 3 secondes, je pense, mais en tout cas, voilà, je l'ai mis en réserviste quand même, je me le mets sous le coude, on sait jamais. Et en femme, j'ai mis Émilie de la saison 6, l'ex de François David, qui était quand même une très 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 bonne stratège, une bonne vilaine, comme on n'en fait plus. Et je l'ai mis qu'en réserviste parce qu'elle a déjà fait un All-Star où elle allait plutôt loin. Et je m'étais dit que peut-être dans les 6 que j'avais sélectionnés pour le casting final, c'était celle qui avait le moins marqué sa saison en tout cas. Bon, vous me direz, il y en a une dans les vilaines, elle a moins marqué qu'elle aussi. Mais voilà, j'ai préféré un peu plus varier. Et malheureusement, Émilie reste réserviste, mais elle part quand même, elle prend l'avion, elle part avec nous au cas où une vilaine se blesse et elle remplacera cette vilaine. Et donc c'est parti, je vais enfin révéler les 20 candidats, puisqu'ils sont 20, 10 heroes et 10 vilaines, 5 femmes heroes, 5 femmes vilaines, 5 hommes heroes et 5 hommes vilaines pour le casting officiel pour la saison de Heroes vs Villains by Clem Coco. Et on va commencer par les héros et par les femmes cette fois. Allez, on change. Et la première héros que j'ai intégré à mon casting final, c'est une candidate qui a déjà fait un All-Star. Et c'est Raphaël de la saison 9 de Palao qui a fait le All-Star, le combat des héros. Et voilà, je me suis permis de la mettre parce que déjà je l'adore. Donc c'est une très bonne candidate. Je trouve qu'elle avait loupé un petit peu son All-Star malgré elle. Elle avait été éliminée hyper rapidement. Et ensuite, elle avait été tout le temps sur l'île de la rédemption. Elle avait gagné grave d'épreuves. C'est pour ça vraiment que je la sélectionne parce que son All-Star c'était un peu un goût d'inachevé et vraiment le public l'adore, même le public lambda il se rappelle d'elle, il l'adore, etc. Donc clairement c'était une évidence de la mettre. Certes elle a déjà fait un All-Star et je suis pas très fan de cette idée, mais clairement elle mérite vraiment sa place et donc c'est la première candidate du All-Star Heroes vs Villains by Clem Coco. La deuxième, c'est encore une candidate qui a fait un All-Star, mais je pense que c'est la dernière au niveau des filles. Oui, c'est ça, c'est la dernière. Et c'est Genaël de la toute première saison de Koh Lanta. Moi, je voulais absolument qu'il y ait un candidat à la saison 1 pour vraiment marquer cette saison avec toutes les générations. Genaël a fait un All-Star assez bien réussi, moins bien que sa saison d'origine, puisqu'elle était allée en finale dans sa saison. Et dans le All-Star, elle a viré juste avant le carré. Mais là, j'avais vraiment envie de la revoir. Déjà, dans la légende, je suis très triste qu'il n'y était pas. C'est une meuf super sympa, hyper solaire. Je pense qu'elle va vraiment apporter quelque chose à la saison par son expérience et par sa personnalité. Je sais que beaucoup d'entre vous l'apprécient, donc clairement pour moi c'était une évidence qu'elle y soit. Dès que j'ai pensé à Heroes féminin, j'ai direct
penser à elle. Donc pour moi, c'est une évidence, même si elle a déjà fait un All-Star qui était pas trop raté. Je trouve quand même qu'elle était au second, voire au troisième plan dans cette saison. Il y avait énormément de candidats qui avaient pris de la place. Il y avait Maud, il y avait Claude, il y avait Patrick, il y avait Kumba, il y avait Bertrand, il y avait Freddy. C'était un peu compliqué de s'imposer dans cette saison. Donc je la mets et j'espère qu'elle fera de belles surprises parce que je crois qu'elle est quand même encore assez sportive. Un troisième candidate des Heroes, il reste plus que 3 places. C'est Mélanie de Koh Lanta Fiji. Je sais que vous êtes pas mal à l'aimer. Moi, souvent je dis elle est surcotée et d'autres me disent mais non, le public la déteste. Mais quand même, elle est plutôt appréciée. Mélanie, il y a beaucoup d'entre vous qui la défendent. Je ne l'aime pas trop, vous le savez, clairement. Je me suis fait un peu violence en la mettant, mais elle mérite clairement un retour. Je sais qu'elle est motivée. Elle avait vraiment tout donné dans sa saison. Si elle n'avait pas eu toutes les interventions de la production, elle aurait pu aller super loin. Bon, elle a dû quitter l'aventure pour raison médicale. Merci Bernard Lamite ou le crabe. Ouais, c'était un crabe, c'est ça. Qui lui a fait peur à cause de Marguerite et du coup, ciao ciao Mélanie. Mais en tout cas, elle mérite un retour. Je sais, je suis pas super fan, mais je voulais faire un vrai Koh Lanta pour les fans, pour le public, etc. Je me mets dans la peau de la production et donc je sélectionne Mélanie qui mérite amplement sa place dans les Heroes et qui va pouvoir faire des étincelles, en tout cas je l'espère pour elle. Ensuite, la 4e place, il ne reste plus que 2 places pour les Heroes féminines. C'est un petit guilty pleasure que je me suis fait. Je l'aime beaucoup, elle est très récente, le public aussi l'aime beaucoup, même s'il y a une période où il n'aimait pas, il l'a traité de raciste. Et effectivement, c'est Olga de Koh Lanta, le totem maudit. Je trouve que c'est bien de mettre une candidate de la dernière saison. À la base, j'aurais aimé mettre François dans Heroes, mais comme il n'était pas très apprécié du public et qu'en plus il avait gagné, je ne pouvais pas le mettre, ça ne correspondait pas à mes règles de base. Donc j'ai pris Olga, qui est une des candidates les plus appréciées du public de cette saison, et par moi aussi, et je trouve qu'elle pourrait prendre sa petite revanche, vu qu'elle était souvent en infériorité numérique. Elle n'est pas folle en stratégie, certes, mais peut-être qu'elle pourrait se réveiller si elle est bien entourée. En tout cas, la 4e candidate, c'est Olga. Au niveau de la 5e et dernière candidate Heroes, j'ai mis Marine de Koh Lanta Vietnam, qui avait fait un retour dans Koh Lanta, la revanche des héros. Donc je vous ai menti déjà, j'ai dit que c'était la dernière Ganaëlle dans les Heroes féminines, mais en fait non. Il y avait Marine aussi, mais comme elle est partie en première ou en deuxième, juste après Fabienne en fait, elle n'a pas eu trop le temps de s'exprimer. Je trouve que c'est une candidate qui a vraiment de grosses capacités, que ce soit en social, en survie, en stratégie, en sport, enfin tout. Je trouve qu'elle est vraiment assez complète, donc j'aurais bien aimé un retour de Marine. En plus, je pense qu'elle a un peu marqué les gens, enfin les gens vont s'en rappeler dès qu'ils vont la voir. Donc Marine est la 5e fan, donc on a Raphaël, Ganaëlle, Mélanie, Olga et Marine en Heroes féminine. Pour les Heroes masculins, alors si je regarde bien, il n'y en a qu'un seul qui a fait un All-Star et en plus il a viré en 3 secondes, donc ça va. Le premier candidat que j'ai sélectionné, c'est une évidence que j'avais déjà pris dans mon Koh Lanta 2023 que j'avais fait l'année dernière, c'est Vincent, le rugbyman de la saison Cambodge. Vraiment, c'est un candidat que j'adore, vraiment, il est super top. Je le trouve hyper sympa, hyper nature, hyper vrai, sportivement il tue tout, franchement il a vraiment de grosses capacités. C'est vraiment Heroes. Dès que j'ai pensé à Heroes en mec, j'ai pensé directement à lui, c'était une évidence. Je trouve qu'il mériterait vraiment un retour. J'espère qu'il va vraiment revenir dans la vraie vie et pas que dans la chaîne de Clem Coco. Je l'aime beaucoup et pour moi, c'était clairement évident qu'il intègre le casting de Heroes vs Villain. En deuxième candidat de Heroes vs Villain, c'est pas forcément un candidat que j'apprécie, mais il est ultra respecté et surtout, il mérite vraiment d'y être. C'est Aurélien des Armes Secrètes. Vraiment, il est parti trop tôt, même si j'avais adoré son blindside par Shanice et compagnie. J'avais trouvé ça super sympa. Je trouve que ça va mouvementer la saison, mais c'est un peu un gâchis. Faudrait qu'il fasse du travail en social par contre, qu'il arrête de faire monsieur je sais tout, mais là on sera dans un All-Star. Donc ce sera différent, ce sera pas des gens lambda qui découvrent, ce sera des gens qui ont déjà fait des Koh Lanta, donc ils vont plus l'écouter en mode ah ouais mais il a trop raison, au lieu de faire oh là là mais qu'est-ce qu'il se la pète. Donc je pense qu'il peut réussir bien dans cette saison. En tout cas c'est pas un candidat que j'affectionne de ouf, mais il mérite vraiment cette place et je pense que les fans seraient très contents puisqu'effectivement il a gagné le tournoi du candidat préféré all-time de vous quand vous avez voté dans le sondage dans la communauté. Donc vraiment il mérite sa place et il n'y a pas grand chose à redire. Le troisième candidat est donc le candidat qui a déjà fait un All-Star, mais il a viré en 3 secondes, il a fait un aller-retour. C'est Mohamed de Koh Lanta Pacifique. Koh Lanta saison 5. Alors clairement, je suis pas fan du personnage, surtout que j'ai pas aimé son comportement pendant la légende, en mode il se foutait de la gueule des candidats, il a intervenu sur le plateau de Serena Luna et tout ça. Ça m'a un petit peu dérangé, mais je sais qu'il est très apprécié. En plus, il est ultra motivé pour le faire. S'il s'est comporté comme ça, c'est parce qu'il avait la haine de pas faire la légende. Mais honnêtement, c'est un très très bon candidat, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, je suis pas forcément super fan, mais clairement, il aurait sa place dans ce Koh Lanta Heroes vs Villain, dans les Heroes, parce qu'il a été montré comme un héros dans les montages, même si je pense qu'il ferait un bon villain aussi. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un bon candidat pour ce All-Star avec le concept si spécifique. Et je pense qu'il pourrait faire des étincelles et pas faire un aller-retour comme le All-Star qu'il a fait en 2010, le choc des héros. Le 4e candidat, qui est vraiment un très très bon aventurier, un peu sous-coté, ça ferait vraiment une équipe de choc. En plus, les mecs là, même certaines filles, ça ferait une équipe très physique. Ce serait
Nicolas de Koh Lanta Thailand, que j'aime beaucoup. En plus, il avait fait la vidéo pour mes copines, alors je l'aime beaucoup. Qui a vraiment un physique assez incroyable, qui est complètement sous-coté. On n'en parle pas assez de ce mec. Je pense qu'il peut vraiment faire des étincelles. Il a un très bon social. Il est curieux en survie et en stratégie. Bon, c'est pas la folie, mais il peut faire des trucs sympas. Je pense que s'il est bien entouré, il peut faire des trucs stylés. Donc, clairement, dès que j'ai pensé à Heroes vs Villains, j'ai pensé à lui rapidement dans les Heroes comme Vincent. Je trouve que c'est un peu le même profil. Il pourrait même bien s'entendre, ça pourrait faire un binôme assez sympa. Donc, Nicolas, tu es qualifié pour Heroes vs Villains by Clem Coco. Et le dernier candidat que j'ai sélectionné, alors là, c'est un peu controversé parce qu'on pourrait l'appeler aussi Villain et pas forcément Heroes, mais moi je trouve que c'est un Heroes. Ce serait Cyril de Koh Lanta, la guerre des chefs, que j'adore. C'est un de mes candidats préférés all time. Je me suis clairement fait plaisir, mais je sais que le public l'aime beaucoup, que ce soit le public lambda ou les fans durs. Je trouve qu'il est un peu malmené en fait. Il y en a qui trouvent qu'il est surcoté, il y en a qui trouvent qu'il est sous-coté. Moi je trouve que c'est quand même plus un Heroes qu'un Villain parce qu'il était quand même dans la merde. Il est arrivé à 3 puis à 2 avec mode face à toutes les autres couleurs. Il a fait ce qu'il pouvait. Certes, il y en a qui trouvent qu'il fait hypocrite. Moi je trouve pas du tout. Je trouve qu'il est plutôt sincère. En plus, il a fait la vidéo pour mes copines. Lui aussi, il est vraiment sympa. Et honnêtement, il est vraiment nature, je trouve. Même s'il a été stratégique, mais il a pas trop eu le choix non plus. Il s'en est pris plein la gueule. Je trouve pas trop à juste titre. Donc pour moi, il mérite vraiment sa place en Heroes. Et en tout cas, je trouve qu'il a une belle image. Et j'espère qu'il reviendra. Ce qui était considéré pour la légende à la base. Finalement, ils ont préféré Maxime et Cindy. Très bien. En tout cas, voilà, c'était un bon aventurier et ce sera le dernier de l'équipe des Heroes qui est donc composé de Raphaël, Guénaël, Mélanie, Olga, Marine, Vincent, Aurélien, Mohamed, Nicolas et Cyril. Et là, je peux vous dire qu'on a une équipe assez colère quand même. Je sais même pas s'il y a un conseil qui sait qui verrait en premier. Donc, clairement, ça peut faire une bonne team et une bonne saison. Ensuite, on part du côté des Villains, donc une équipe un peu plus surprenante avec des têtes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps et des têtes qu'on a vues récemment. On commence par les filles encore. La première candidate, c'est une candidate récente qui a fait beaucoup parler. C'était dans les 4 terres et c'est Adja. Alors Adja, c'est pas forcément une candidate que j'apprécie, mais au moins elle disait ce qu'elle pensait. Elle allait dans l'art. Franchement, elle faisait le show. Je peux comprendre qu'on ne l'aime pas du tout, mais honnêtement, faire un retour, ça serait plutôt intéressant. Elle pourrait faire des petites étincelles, elle pourrait percer parce que honnêtement, avant la réunification, elle était ultra appréciée par son équipe. C'est juste qu'après elle est arrivée, franchement, elle est pas allée avec le dos de la cuillère, avec l'histoire du riz, l'histoire des bananes et tout ça machin. C'est vraiment parti en couille. C'est dommage parce que je pense qu'elle avait des capacités. On la clash beaucoup sur ses épreuves sportives, mais c'est surtout l'eau en fait où elle est pas très forte. Le reste ça va, elle tient le coup. Donc écoutez, moi je trouve que ça ferait une bonne vilaine. En tout cas, moi j'ai aimé la détester dans les 4 terres et je pense que j'aimerais la détester dans Heroes vs Villains et elle peut se surprendre et devenir peut-être un peu plus agréable, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une candidate qui méritera un retour et je la mets direct dans les vilains dans mon concept de Heroes vs Villains by Clem Coco. La deuxième candidate est une candidate que j'ai aussi aimé détester, qui a vraiment un gros caractère et qui est performante. C'est Laure des armes secrètes. Je trouve que ça ferait une vilaine parfaite. Elle est vraiment perfide, mais en même temps, elle l'assume par rapport à Maxine. C'est vrai que Maxime est une bonne gagnante. Tout le monde la clash, mais quand même une bonne gagnante. Mais je trouve que Laure était meilleure qu'elle. J'ai tendance à préférer Laure. Et je sais que le public l'aime pas trop, mais justement, ils vont aimer la détester. Un peu comme une Clémentine. Et donc, c'est top. Je trouve qu'elle mérite vraiment sa place dedans. En plus, en performance physique, elle est forte. Elle a du caractère. Elle pourrait se faufiler assez loin dans l'aventure. Donc, en tout cas, Laure mérite clairement sa place dans Villain. La troisième Villain, c'est une candidate que j'apprécie pas spécialement, que tout le monde trouve sous-côté et que tout le monde aime beaucoup chez les fans durs, pas forcément chez les spectateurs. C'est Beryl du Koh Lanta, l'île au trésor. Voilà, moi je suis pas très fan, mais c'est vrai que beaucoup d'entre vous l'aiment beaucoup. Je pense que tout le monde attend son retour. Alors je l'ai mis dans Villain parce qu'elle a été montrée comme une villaine dans la saison, mais en vrai, bon, c'est un peu une victime quoi. C'est un peu la victime de l'anneau et des manigances de la production. Mais j'ai quand même mis dans Villain puisque voilà, elle mâchait pas ses mots, elle a même clashé Candice au conseil final. Clashé Candice, enfin Candice, le petit bouton d'or quoi, c'est une blague. Donc j'ai quand même mis dans Villain et franchement c'est une bonne candidate, même si je suis pas fan, elle pourrait faire vraiment des petites prouesses dans son All-Star et je pense qu'honnêtement elle serait intéressée. Donc clairement, Beryl, tu intègres le casting de Heroes vs Villain en tant que villain. La quatrième villain, clairement je me suis fait plaisir, elle a déjà fait All-Star mais elle a viré en 3 secondes et je trouve que c'est une très très belle villain, c'est Chantal de Joe Orr qui était déjà revenue dans Koh Lanta, le combat des héros mais qui avait viré franchement en 3 secondes comme une merde, ça m'avait vraiment énervé. Je l'adore déjà de base et je trouve que c'est une très très bonne candidate. Elle n'était pas dans la légende, ça m'a un peu dégoûté. Elle avait été considérée alors qu'elle venait juste d'accoucher à 50 ans, donc elle était vraiment très motivée. Elle avait finalement refusé parce qu'elle était réserviste et je peux la comprendre. Mais en tout cas voilà, je trouve qu'en tant que vilaine, elle serait parfaite. Elle pourrait fracasser tout sur son passage. Si elle s'entend bien avec pas mal de monde, elle peut vraiment aller loin. C'est ça son péché, c'est le social. Donc si elle s'entend pas avec les gens, c'est un peu compliqué. Donc j'espère qu'elle ira loin, mais en tout cas je trouve qu'elle
elle mérite vraiment sa place. Et la dernière vilaine, ça y est, c'est bientôt fini, il n'y a plus beaucoup de place. Pourtant, elle n'est pas très connue, mais je me suis permis de la mettre. C'est la moins connue de tout le casting, et pourtant, il y en a que j'ai viré qui étaient beaucoup plus connus du casting initial. C'est Valérie de Koh Lanta Bocas del Toro. Alors déjà, je l'ai mise pour mettre des vieilles générations, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait, dans le casting. Alors, il y a Mohamed et Genaël, mais c'est tout, il n'y a pas plus que ça. Donc, je me suis permis de la mettre parce que déjà, elle est un peu sous-cotée. Elle est ultra sportive, j'ai vu qu'elle faisait les week-ends des copains, j'ai vu qu'elle faisait un espèce de trek à un moment avec Maud, Raphaël, etc. Enfin, elle faisait vraiment des trucs sportifs encore avec des anciens de Koh Lanta. Elle a un physique toujours au top. Elle est certes grave oubliée par rapport au reste du casting, mais elle était vraiment pas perfide, mais elle mâchait pas ses mots, elle clashait pas mal, que ce soit Moussa ou Isabelle, elle disait vraiment ce qu'elle pensait. Elle est partie trop tôt, je trouve. Sur les épreuves, elle était pas dégueulasse, elle était souvent dans les premiers, donc je pense que ça peut être intéressant. Je pense qu'elle a encore de l'énergie pour ça, et ça pourrait être un peu la surprise du casting. Et les 5 derniers candidats, c'est-à-dire les hommes vilains, un premier candidat, on a Sandro de Koh Lanta Cambodge. J'étais un peu obligé de le prendre parce qu'il était très attendu. En plus, il a Vincent, son petit ennemi de la saison qui est juste en face, donc c'est parfait. Et surtout, il est très attendu, il était réserviste de la légende, donc je pense que les gens vraiment sont assez impatients de son retour. Moi, c'est pas un candidat que j'adore forcément, j'aurais pas pris direct, mais dès que j'ai pensé à Vilaine, c'est un des noms qui m'est venu en tête. Je trouve qu'il pourrait être plutôt intéressant, physiquement sur les épreuves, il était plutôt bon, stratégiquement, il était vénère, donc ça peut être intéressant. En tout cas, je trouve qu'il mérite un retour. Et le deuxième candidat de l'équipe des Vilaines, ça sera Gabriel de la saison 15 Thaïlande. Alors, l'un d'entre vous m'a dit qu'il n'est pas forcément intéressé, mais j'essaierai de le convaincre parce que vraiment, c'était un très bon candidat, hyper stratège, bon sur les épreuves. Je le trouvais ultra attachant malgré tout pour un vilain. Donc, clairement, j'attends qu'un truc, moi, c'est qu'il revienne. Je pense que ça va être un peu compliqué, mais c'est dommage. Moi, je vais essayer de le convaincre pour mon Heroes vs Villain parce que vraiment, il peut faire des étincelles. En fait, c'est Nicolas, je crois qu'ils sont pas spécialement hyper potes, mais en tout cas, je pense que ça va. Il n'y a pas de grosse rivalité, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, je pense qu'il peut être intéressant. Et c'est comme ça que j'ai décidé de mettre Gabriel, un de mes candidats préférés all-time d'ailleurs, dans le casting des vilains. Un troisième candidat, c'est un peu comme Valérie, c'est un peu surprenant, j'ai mis Jérôme de Koh Lanta Pacific. Alors Jérôme, je l'ai mis déjà parce qu'il est un peu oublié, pas sous-côté, enfin si un peu sous-côté quand même. En épreuve, il était vénère et tout, et c'est juste qu'il était très perfide, il disait des phrases des fois un peu hardcore. Je me souviens quand il s'était retrouvé dans l'équipe des jeunes et qu'il avait dit j'ai un peu l'impression d'être dans un hall d'entrée d'immeuble. J'avais trouvé ça hyper trash, mais en tout cas, il est quand même plutôt intéressant et je me dis que face à Mohamed, ça peut être encore plus intéressant s'ils se retrouvent tous les deux en unification. Ça peut être très sympa, ou alors s'ils se retrouvent tous les deux sur l'île de la rédemption, ça peut être encore plus sympa. Donc clairement, candidat un peu sous-côté que je qualifie pour mon casting et ce serait très intéressant de le revoir, même s'il a pris un peu de l'âge, je pense qu'il tient toujours la route. Ensuite, quatrième candidat et avant-dernier de tout le casting, j'ai mis un candidat de l'île des héros. J'étais un peu obligé, même si le casting est détestable. J'ai mis Ahmad, qui est pas mal attendu quand même par les fans, qui était même peut-être potentiellement considéré pour la légende, ce qui est assez surprenant parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais là je l'ai mis parce qu'il peut être vraiment perfide. Bon, je pense qu'il peut sortir en 3 secondes par contre, vraiment, parce qu'il a sa réputation. C'est un peu comme une Cindy ou une Chantal, ça dégage vite parce que c'est trop perfide, etc. Mais Ahmad, je me dis que ça pourrait être intéressant, surtout qu'apparemment il fait du sport maintenant. J'ai vu ça, ou j'ai lu ça, je ne sais plus où. Donc il peut ne pas être si mauvais que ça dans les épreuves. Donc pourquoi pas, je me dis ça peut être intéressant pour la suite. En tout cas dans ce casting, je me dis, même si je l'adore pas, il peut être vraiment intéressant, donc je l'ai intégré dans mon Heroes vs Villain. Et le dernier candidat que j'ai sélectionné, il est aussi surprenant qu'un Jérôme ou qu'une Valérie, mais il est un peu plus connu, en fait, il est un peu plus marqué, je pense, les gens. C'est Patrick de Koh Lanta Palawan, le grand ennemi de Grégoire, voilà, le gros stratège de la saison. Alors je me suis dit qu'il était peut-être un petit peu vieux, mais finalement il avait 40 ans à l'époque, donc aujourd'hui il a 55 ans ou 56 ans, ça passe, c'est un peu limite mais ça passe. J'espère que physiquement il tient un peu la route, parce que je sais pas ce qu'il est devenu trop, mais bon voilà. Mais en tout cas je me dis que ça peut être super intéressant, il a quand même marqué sa saison, c'est un bon vilain, je pense qu'il fera pas long feu, enfin peut-être qu'il peut créer la surprise, un peu comme Cyril dans Survivor, mais en tout cas, il peut surprendre et même si je l'adore pas du tout, c'était même un de mes flops de la saison, mais ça reste un très très bon vilain et puis il faut bien des candidats qu'on aime détester, sinon ça n'a aucun intérêt, sinon tout est favori par 23 secondes, c'est nul. Donc voilà, en gros, vous avez tout le casting. Chez les Heroes, on a Raphaël, Genaël, Mélanie, Olga, Marine, Vincent, Aurélien, Mohamed, Nicolas et Cyril. Et chez les vilaines, on a Adja, Laure, Péril, Chantal, Valérie, Sandro, Gabriel, Jérôme, Ahmad et Patrick. Je trouve que le casting n'est pas trop dégueulasse. Voilà, c'est un casting plutôt sympa. Il y a de tout. Il y a des gens très connus comme des gens moins connus. J'ai essayé un peu d'être objectif, d'être vraiment dans la peau de la production et prendre des candidats qui peuvent amener des audiences, des candidats de toute génération, des candidats qui ont marqué, mais pas non plus des big héros qu'on voit 1000
fois qu'on n'en peut plus, comme des Claude, des Théoura, etc. On n'en peut plus, je veux plus les voir, moi, dans le Koh-Lanta. Là, il y a vraiment quelques candidats qui ont fait des All-Stars, je suis d'accord, comme Raphaël, Guenel, et en plus, elles sont allées loin dans leur All-Star. Mais honnêtement, voilà, ça fait un moment qu'on les a pas vues. Elles sont très aimées par le public, et donc je trouvais ça évident de les prendre. Mohamed et Chantal ont déjà fait un All-Star aussi, mais ils sont partis hyper vite, ils n'ont pas pu profiter de l'aventure. Je trouve que le casting est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me donner votre avis sur mon casting, à me clasher ou à dire waouh, c'est trop bien. N'hésitez pas en tout cas à faire des commentaires, à réagir. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires votre casting He Was This Is Villain en considérant un peu tous les critères que j'ai donnés, c'est-à-dire pas plus de 60 ans, pas un candidat qui a fait 1000 All-Stars, etc. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis. Je suis impatient de vous écouter, de débattre avec vous et surtout de répondre à toutes vos accusations et vos compliments parce que j'espère que certains d'entre vous seront contents du casting assez varié et pourtant je vous jure que j'ai pas mis tous mes favoris loin de là. Que les Berry, les Mélanie et les Adja, moi perso je suis pas ultra fan, mais clairement ils vont pouvoir faire la saison et ça pourrait être super intéressant. Et voilà, j'ai terminé ma vidéo de mon casting by Clem Coco de He Was This Is Villain à la Survivor saison 20 qui est une très bonne saison, un peu surcotée, moi je trouve, je le répète, mais cette saison est un peu surcotée de Survivor et qui reste quand même une super saison, surtout que j'adore le gagnant ou la gagnante, je vous ne spoil pas, j'adore l'aventurier qui remporte la saison de Survivor He Was This Is Villain. En tout cas, je me dis que le concept devrait être fait en France, ça peut être vraiment sympa et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, on s'abonne à la chaîne, on n'hésite pas à déclencher la cloche de notification pour avoir des avertissements quand je poste quelque chose. On met un pouce bleu à la vidéo si on aime bien, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous aventurer dans l'onglet communauté où je mets des sondages, actuellement le tournoi de votre candidat préféré all time. Je souligne bien le candidat préféré et pas forcément le meilleur. On n'hésite pas à se perdre dans cet onglet et à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus. Clem Coco est toujours sur les réseaux sociaux, je suis toujours sur Instagram, on n'hésite pas à me suivre. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.